Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, pas de voiture à vous présenter, pas de matériel, on va parler vintage. Alors régulièrement, j'essaye de vous faire des vidéos sur l'histoire de la voiture RC, je les numérote dans l'ordre, là on arrive à la numéro 51, et j'essaye soit de vous présenter des voitures, des restaurations, des revues, des documents, enfin il y a plein de choses, ou alors des archives courses, ça c'est quand même plus difficile à trouver, mais je trouve ça hyper sympa de revoir des voitures de l'époque, rouler surtout les années 80 ou 90. Et là, j'avais des vidéos du début des années 2000, quand avec mon ami Coin, on faisait, c'est surtout lui qui faisait les films, parce que moi je roulais à l'époque, je roulais en doromotrice surtout, je pense que c'était avec du traction à ce moment-là. Donc on faisait les championnats de France, il venait me faire la mécanique et il filmait. Et il faisait notamment des interviews de pilotes. Donc sur un sujet, alors pour parler de la course, alors bien sûr la qualité, ça n'a rien à voir, c'est comme 17, 18 ans qu'à date ces vidéos, donc c'était la qualité des vidéos, c'était pas la même, la qualité des logiciels de montage non plus, on était en plus obligé de les compresser, parce qu'autrement le débit internet c'était pas du tout le même non plus, voilà, donc faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Et moi, ce que j'aime bien de revoir des vieilles interviews comme ça, c'est qu'on revoit les pilotes avec 17, 18 ans de moins, ça fait bizarre, ils n'avaient pas le même matos, peut-être pas la même assurance que maintenant. Donc je trouve toujours assez sympa de regarder ça. Et là, c'était un championnat de France élite à Loudun, le club de Loudun qui accueille normalement de championnat de France, parce que c'est toujours un grand club avec des super infrastructures, des super bénévoles, une super buvette à Loudun. Et lors de ce CFE élite à Loudun, donc en 2005, nous avons Renaud Savoya qui était pas un débutant à ce moment-là, mais il commençait à devenir célèbre. Maintenant, c'est notre meilleur pilote, c'est toujours notre meilleur pilote français. Et vous allez voir que depuis, il a changé. À l'époque, il n'utilisait pas du tout le même matériel. Et donc, Coin, il l'avait interviewé. Alors, c'est des interviews qui sont assez courtes, toujours pour des problèmes de débit, de format. Et alors, je vous dis, c'était soit sur la course, soit sur une partie technique. Allez, je vous mets cette vidéo, donc vous allez voir, Renaud Savoya, il y a 17-18 ans. Allez, on regarde ça. Alors, je m'appelle Savoya Renaud, je viens de la Ligue 9 dans la Haute-Savoie. Et donc je suis venu faire le championnat de France aujourd'hui avec Amuguen, c'est ma première course nationale avec. Donc j'ai fait le 5e temps dans les qualifications et je viens de faire les essais de demi, je suis très confiant dans la voiture. Donc un bon setup, un bon moteur, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc nous on est arrivé sur la piste, on a vu que la piste au début était lisse, mais tout le monde nous a dit mais il faut pas faire de réglage parce que la piste va se creuser et tout, donc je ne l'avais pas trop touché pour l'instant. J'avais un réglage à peu près pour les trous, une bonne base. Et après en général on met les amortisseurs plus droits s'il y a un peu des trous, tout ça, on adapte un peu la voiture à la piste. Et sinon moi j'ai une bonne base en hydraulique avec les ressorts et l'huile, je ramollis un petit peu juste sur l'arrière s'il y a vraiment des trous. Si tu as une piste qui est plate et très gommée, c'est quoi les réglages de base? Il faut être dur, il faut être souple, je pense, pour pas que la voiture s'écrase dans le virage. Il y a beaucoup de grip. Et quand au contraire tu as des trous, tu as une piste défoncée comme à Sucy, je sais pas si tu connais cette piste. Je connais cette piste, mais je dis pas. Donc une piste très défoncée, au contraire il faut être souple, il faut être... Il mieux être souple, ouais, parce que souple, moi je préfère mettre souple de l'arrière et assez dur de l'avant. La voiture elle a tendance à l'avant pas encaisser du tout, et en fait l'avant se lève au lieu que ce soit l'arrière qui raquette et c'est invisible. D'accord. Et jouer sur l'inclinaison des amortisseurs, les mettre couchés ou au contraire droit, ça engendre quoi sur la voiture? Normalement, plus on est couché et plus ça donne du grip. Donc après, dans les trous, des fois ça peut être une bonne chose, mais des fois non. Et en général, plus les amortisseurs sont droits et meilleur la voiture est amortie. Donc on essaye de faire le compromis entre l'accroche, la motricité et l'encaissement. Ok, écoute, bonne chance et bonne finale. Merci.